Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle story time, je vais vous raconter une story time sorcellerie. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo afin que l'algorithme de YouTube puisse donner plus de visibilité à ma chaîne. Merci à vous. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. Donc cette histoire se passe où ? Cette histoire se passe en Égypte et la personne qui nous raconte cette histoire souhaite rester anonyme, donc nous allons l'appeler Malik. Donc Malik nous dit que voilà, il a grandi avec ses parents ainsi que son grand frère dans un petit appartement dans une grande ville d'Égypte. Il nous dit aussi que son père a un magasin de vente de vélos et que depuis qu'il est tout petit, il passait tous ses week-ends dans le magasin de vente de vélos de son père. Parce que voilà, il aidait son père à la caisse ou à réparer les vélos. Et que du coup, à force, c'est devenu une passion pour lui. Il nous dit aussi que dès qu'il avait du temps libre, au lieu de le passer avec ses amis ou avec sa famille, il allait automatiquement dans le magasin de vélos de son père afin de rester là-haut, passer ses journées là-haut et être avec son père. Il était tellement amoureux de ce magasin de vélos qu'il s'est fait la promesse que quand il sera grand et que quand son père sera à la retraite, que lui reprendra les rênes et reprendra le magasin de vélos de son père. Donc les années passent et Malik est devenu un adulte. Et quant au père de Malik, il a pris de l'âge et il est à quelques mois seulement de la retraite. Donc Malik est aujourd'hui un adulte, mais il a toujours ce rêve de reprendre la boutique familiale, donc la boutique de vente de vélos de son père. Ça, c'était son rêve ultime. Depuis qu'il était tout petit, il ne pensait qu'à ça. Donc, un jour, alors qu'il était à la maison, son père est rentré du travail et Malik va prendre son père à part et lui dire « Papa, qu'est-ce que tu comptes faire du magasin de vente de vélos à ta retraite ?» Et son père il va lui dire « Pourquoi tu poses cette question ?» Et Malik il va lui dire tout simplement parce que voilà, tu sais très bien que moi depuis que je suis tout petit, dès que j'avais un moment à moi, au lieu de le passer avec mes amis, je venais dans la boutique de vente de vélos et que du coup j'aimerais en faire mon métier et que c'est vraiment une passion pour moi et du coup j'aimerais, si tu me le permets, si tu acceptes papa, j'aimerais reprendre l'entreprise familiale. Donc là le père de Malik il était un peu étonné parce qu'il n'était pas au courant de tout ça. Et donc là, le père de Malik il va lui dire « Par contre, je suis désolé mon fils, mais moi, ma boutique, quand je vais prendre ma retraite dans quelques mois, je ne compte pas te la céder ni à toi ni à ton frère, mais je compte la vendre. » Et là, Malik, il a insisté, il a dit « Mais non papa, moi c'est mon rêve, depuis que je suis tout petit, voilà, j'attends qu'une seule chose, c'est que tu me lègues cette boutique, afin que je puisse vivre de ma passion, j'adore les vélos, j'adore cette boutique, donc papa s'il te plaît, voilà, je veux vraiment te la reprendre, moi si tu veux, je te la rachète. » Et son père, il a insisté, il a dit « Non, pour toi, je veux que tu fasses un autre métier, et de toute façon, cette boutique, normalement, j'ai déjà un acheteur. » Et là, Malik, il a insisté, et son père, il lui a dit, par contre, Malik, s'il te plaît, je t'ai dit non, donc maintenant, s'il te plaît, stop, arrête. Je t'ai dit non, donc c'est non. Et donc, Malik, vu qu'il respecte beaucoup son père, il n'a pas insisté. Mais il s'est dit, voilà, je vais pas lâcher l'affaire, parce que moi, c'est mon rêve ultime, d'avoir cette boutique, je veux en faire mon métier, je veux en faire, voilà, ma passion, donc je vais pas lâcher l'affaire comme ça. Et donc, il a réfléchi pendant quelques semaines à qu'est-ce qu'il pourrait faire afin de faire changer d'avis son père. Donc il a réfléchi, mais malheureusement il n'a pas trouvé de solution. Donc il a continué de réfléchir, continué de réfléchir et il a trouvé une seule solution. Laquelle ? C'est de faire de la sorcellerie à son père. Malik s'est dit, je vais aller voir un sorcier, comme ça ce sorcier me fera une sorcellerie afin que mon père change d'avis. Et donc c'était son idée. Donc il va commencer à chercher et à se renseigner pour voir si dans sa ville il n'y a pas un sorcier. Et donc il va pas trouver. Donc il va continuer de chercher. Et il va trouver un sorcier, mais qui était très très loin de sa ville. Mais il s'est dit, voilà, je vais y aller quand même coûte que coûte. Moi je lâche pas l'affaire, je veux cette boutique, donc je vais aller voir ce sorcier. Et donc quelques semaines plus tard,
Malik a réussi à trouver le numéro d'un sorcier. Donc il va l'appeler, il va lui expliquer la situation et il va lui dire voilà qu'est-ce qu'il faut que j'amène, combien ça va me coûter. Et le sorcier va lui dire ça va te coûter tant et tant et il faut que tu me ramènes un vêtement usagé de ton père. Ça peut être un t-shirt, ça peut être un sous-vêtement, mais quelque chose qu'il a déjà porté. Et donc Malik lui dit ok, il n'y a pas de problème, pour moi ça va être facile parce que je vis avec mon père. Ok, pas de problème. Et donc il raccroche. Quelques jours plus tard, Malik va se rendre chez ce sorcier. Il va se rendre chez ce sorcier, il va le saluer et le sorcier va lui dire voilà, je t'ai préparé la petite potion que tu dois faire, que tu dois mettre dans la nourriture de ton père pendant plusieurs jours. Donc du coup Malik accepte, lui donne l'argent et rentre chez lui. Et le plan de Malik va commencer dès le lendemain. Dès le lendemain, alors que son père était au travail, Malik s'est dit comment je vais faire pour lui faire manger la sorcellerie. Eh bien tout simplement, pendant quelques jours, je vais lui apporter son repas moi-même au travail. Comme ça, je glisserai la sorcellerie à l'intérieur et comme ça, ni vu ni connu, il va manger la sorcellerie. Donc c'est ce qu'il a fait pendant une semaine. Pendant une semaine, il allait tous les jours à midi ramener le repas à son père et dans ce repas, il y avait de la sorcellerie. Puis 2 semaines plus tard, le père de Malik va commencer à se plaindre de mal de ventre. Il va avoir très mal au ventre et surtout il va avoir beaucoup de migraines. Donc du coup ça l'avait tellement affecté physiquement que du coup il avait du mal à aller travailler. Donc sa femme elle lui a donné des médicaments, mais malgré le fait qu'il prenait ces médicaments, ça ne voulait pas s'arranger. Il avait toujours très mal au ventre et il avait toujours de fortes migraines. Puis les semaines passent et le père de Malik va commencer à avoir une perte d'appétit. Il va commencer à manger de moins en moins et à perdre du poids. Et surtout, il va commencer le soir à faire des cauchemars. C'était tous les soirs, tous les soirs, il faisait des cauchemars. Donc la femme du père de Malik va commencer à s'inquiéter et donc elle va prendre la décision d'appeler un médecin. Donc elle appelle un médecin, elle va lui expliquer toute la situation et le médecin va venir chez eux. Il va ausculter le père de Malik et il va lui dire écoutez, le diagnostic c'est que pour moi vous êtes en train de faire une dépression, d'où la perte de poids, le manque d'appétit et tout ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous prescrire un traitement qu'il faudra prendre pendant plusieurs mois. Donc du coup la mère de Malik et le père de Malik remercient ce médecin, puis le médecin s'en va. Donc le père de Malik va prendre ce fameux traitement contre la dépression, mais sauf que ça va pas changer son état de santé. Au contraire, son état de santé va s'aggraver. Il va commencer à avoir des vertiges. Il va avoir tout le temps, plusieurs fois par jour, des vertiges. Mais pas que. Il va commencer à parler tout seul. Il y a aussi son humeur qui va constamment changer. Une fois il va aller bien, une fois il va rire, une fois il va pleurer, une fois il va s'énerver, une fois il va crier. Et il va aussi avoir beaucoup de crises d'angoisse. Donc en voyant que l'état de santé de son mari s'était aggravé, la mère de famille va rappeler le médecin de famille. Donc elle va le rappeler, elle va lui expliquer toute la situation, elle va lui dire que l'état de son mari s'est aggravé. Et lui, il va lui dire non mais ça c'est normal, c'est à cause de la dépression, mais ne vous inquiétez pas, avec les médicaments que je lui ai donnés, Inch'Allah, dans quelques mois ça ira beaucoup mieux, mais ne vous inquiétez pas, tout ça c'est des effets secondaires de la dépression. Donc la mère de famille, elle s'est inquiétée, elle lui a dit vous êtes sûr docteur, ça va pas s'aggraver, ça va aller de mieux en mieux, vous êtes sûr quoi. Et il lui a dit oui c'est sûr à 100%, ne vous inquiétez pas, je connais mon métier, dans quelques mois Inch'Allah il ira de mieux en mieux. Donc les jours passent, les semaines passent et les mois passent. Sauf que l'état de santé du père de famille ne s'est pas du tout amélioré. Au contraire, l'état de santé de ce pauvre père de famille ne fait que de s'aggraver. Donc en voyant l'état de santé de son père, le frère de Malik va dire à sa mère maman, franchement, regarde l'état de santé de papa, pourquoi on n'appellerait pas un imam? Donc sa mère elle lui dit mais pourquoi un imam, ton père il n'a pas été victime de sorcellerie ou d'un mal, pourquoi un imam quoi? Et il lui a dit je sais pas mais regarde on a essayé la médecine traditionnelle et ça n'a pas fonctionné donc pourquoi pas essayer de voir avec un imam? Et donc la mère de famille elle va réfléchir
puis elle va accepter. Donc elle va se renseigner dans son entourage pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui connaîtrait pas un bon imam. Et elle va trouver le numéro d'un imam. Donc elle va l'appeler, elle va lui expliquer toute la situation et l'imam accepte de venir quelques jours plus tard. Donc quelques jours plus tard, après avoir passé ce coup de fil à l'imam, l'imam arrive chez la mère de famille. Donc il arrive chez la mère de famille, il s'installe sur le canapé, il commence à discuter, puis l'imam prend son Coran et se dirige donc dans la chambre du père de famille. Donc il arrive dans la chambre donc du père de famille, l'imam commence à discuter avec lui, mais il voyait que le père de famille, en fait, il n'avait pas envie de discuter, quoi. Il n'avait pas envie de discuter avec l'imam. Donc l'imam, il a essayé de l'amadouer, de le calmer, mais rien n'y fait. Le père de famille, il commençait à s'exciter, quoi. Il commençait à s'énerver, il commençait à être vraiment désagréable, à dire des gros mots. Et du coup, l'imam, il s'est dit, bon, là c'est le moment, il faut que je sorte le Coran et que je récite. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va ouvrir son Coran et il va commencer à réciter une ruqya. Donc pendant que l'imam était en train de faire la ruqya sur le père de famille, le père de famille, il était en train de crier. Il était en train de crier, il bougeait dans tous les sens, il hurlait, il disait beaucoup de gros mots, il crachait, vraiment c'était vraiment horrible à voir, quoi. Mais l'imam, voilà, lui, il n'avait pas peur de ça, il avait l'habitude, ça faisait partie de son métier, et donc il n'a pas lâché l'affaire. Il a continué de réciter, jusqu'au moment où le père de famille a commencé à se calmer. Donc le père de famille a enfin réussi à se calmer, et ensuite l'imam va enfin réussir à avoir une conversation normale avec le père de famille. Donc l'imam va dire au père de famille, oui, qu'est-ce qui t'arrive mon frère et tout ça, qu'est-ce qui se passe, raconte-moi, moi je suis un homme de Dieu, tu peux me considérer comme ton frère, t'inquiète pas, ça restera entre nous. Et donc le père de famille va lui dire, je sais pas ce qui m'arrive, je pète les plombs, j'arrête pas de faire des cauchemars, je vois des ombres, je vois des trucs qui font flipper, voilà, je suis pas bien, j'arrête pas de vomir, j'ai plus d'appétit, j'ai tout le temps des nausées, je suis pas bien, je sais pas ce que j'ai. Il y a même un médecin qui est venu me voir et qui m'a diagnostiqué que j'avais une dépression, et du coup il m'a donné un traitement, mais ce traitement n'a rien changé, quoi. Et donc l'imam va continuer de discuter avec lui, et ensuite la mère de famille va entrer dans la chambre et va dire à l'imam, alors qu'est-ce qu'il a, quoi, qu'est-ce que mon mari a. Et l'imam va lui dire, pour moi je pense qu'il a l'aïn, qu'il a le mauvais œil. Et là la mère de famille, elle était choquée, elle lui a dit, donc en fait mon mari il a le mauvais œil, en fait, depuis tout ce temps c'est le mauvais œil. Et l'imam lui a dit, oui, c'est le mauvais œil, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un bon traitement, et avec ce traitement-là, Inch'Allah, dans quelques semaines, votre mari ira beaucoup mieux. Donc la mère de famille ainsi que le père de famille, en entendant cela, ils étaient rassurés, et donc ils remercient l'imam, et l'imam rentre chez lui. Quelques jours plus tard, l'imam revient chez eux pour leur donner le traitement à prendre. Il y avait de l'eau coranisée, il y avait des plantes à boire, il y avait plein de choses comme ça, quoi. Et l'imam va dire au père de famille, pendant 2 semaines, tous les jours, tu dois boire ces herbes-là, ainsi que l'eau coranisée, et t'inquiète pas, d'ici quelques semaines, Inch'Allah, tu iras beaucoup mieux. Puis la mère de famille a dit à l'imam, Inch'Allah, de toute façon, on vous fait confiance, c'est vous le professionnel, quoi, c'est votre métier, on vous fait confiance. Puis l'imam est rentré chez lui. Quelques jours plus tard, le père de Malik va commencer à vomir, mais à vomir un liquide noir. C'était vraiment un liquide très noir. Donc en voyant qu'il vomissait un liquide noir, il va appeler sa femme. Sa femme, elle va monter, elle va voir et elle va être choquée. Elle va se dire, mais c'est quoi ça, ce liquide noir, c'est trop bizarre et tout ça. Et donc ensuite elle s'est dit, mais peut-être que c'est dû aux plantes. Ça se trouve c'est à cause des plantes, c'est peut-être un effet secondaire, quoi. Et donc elle a dit à son mari, t'inquiète pas, ça c'est un effet secondaire, je pense que ça doit être à cause des plantes que je te fais boire, mais t'inquiète pas chérie, Inch'Allah dans quelques semaines ça ira mieux, quoi. Il faut écouter l'imam, t'inquiète pas, Inch'Allah ça ira mieux. Sauf que pendant 1 semaine et demie, le père de Malik va vomir ce liquide noir pendant 1 semaine et demie. Et donc Malik, en voyant que l'état de son père s'était aggravé, lui, il savait très bien que c'était dû à la sorcellerie et que c'était les effets secondaires de la sorcellerie.
Donc un jour, il va aller voir son père dans sa chambre et il va en profiter pour lui dire oui papa, par rapport au magasin de vélo, tu sais, je t'avais dit la dernière fois que j'aimerais bien le reprendre, il y a moyen qu'on en reparle s'il te plaît, tout ça. Et son père, il était tellement pas bien, il était tellement dans un état second, il était mal quoi, que du coup il va s'énerver, il va lui dire mais moi je m'en fous de cette boutique, prends-la si tu veux, elle est à toi. Mais sauf que son père, le pauvre, il lui a dit ça comme ça, mais c'était juste parce qu'il n'était pas dans son état normal. Autrement, lui de base, il voulait vendre à quelqu'un d'autre quoi sa boutique. Là le pauvre, c'est juste parce qu'il n'était pas dans son état normal quoi. En gros c'était oui vas-y prends-la cette boutique et arrête de me faire chier quoi. En gros c'était ça. Et donc Malik, il s'est dit bon ça y est, ça a marché, j'ai réussi, j'ai eu ce que je voulais. Donc du coup maintenant je vais contacter le sorcier et lui dire de faire machine arrière et d'arrêter cette sorcellerie quoi. Donc du coup c'est ce qu'il va faire. Il va contacter le sorcier, il va lui expliquer toute la situation, il va lui dire ça y est, ça a marché. Mais maintenant voilà, j'aimerais qu'on arrête la sorcellerie parce que voilà, il a son état de santé qui s'est quand même assez aggravé. J'aimerais qu'on arrête cette sorcellerie. Donc il appelle le sorcier, il lui explique la situation et lui dit voilà, j'aimerais qu'on arrête la sorcellerie, ça y est, ça a marché, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là le sorcier va commencer à rigoler, il va lui dire non mais attends mon fils, tu savais très bien que ça marchait pas comme ça. T'es venu pour faire de la sorcellerie, maintenant il faut que tu assumes. Moi la sorcellerie maintenant elle a été lancée, je ne peux plus l'arrêter. Et donc en voyant que le sorcier ne pouvait pas faire marche arrière, et Malik il va insister, il va le supplier. Il va le supplier, jusqu'au moment où le sorcier va lui dire « Écoute mon fils, t'inquiète pas, de toute façon son état il va pas plus s'aggraver, et au bout d'un moment, t'inquiète pas, il va revenir à son état normal. » Donc Malik il lui dit « Vous êtes sûr, il va retrouver son état normal, c'est sûr, c'est que temporaire. » Et le sorcier lui dit « Oui, t'inquiète pas mon fils, t'inquiète pas, au bout d'un moment, tout ça, ça va s'arrêter, ne t'inquiète pas. » Donc du coup, Malik il était rassuré, il remercie le sorcier et il raccroche. Sauf que de semaine en semaine, l'état de santé du père de famille va s'aggraver. Le père de famille va commencer à avoir plein de plaques d'eczéma, il va avoir plein de boutons, il va faire de plus en plus de cauchemars qui font de plus en plus flipper. Mais surtout, il va commencer à avoir des idées suicidaires. Donc en voyant que le père de famille avait commencé à avoir des idées suicidaires, les enfants vont commencer à s'inquiéter et vont aller voir la mère de famille. Donc ils vont aller voir la mère de famille et vont lui expliquer toute la situation. La mère de famille, bien évidemment, elle était choquée. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle s'est dit, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler un hôpital psychiatrique afin que votre père se fasse hospitaliser quoi. Sauf que le père de famille, il l'a entendu ça. Il a tout entendu. Il va commencer à gueuler et à dire moi j'irai pas, je mettrai pas un pied là-haut, il en est hors de question, je mettrai pas un seul pied dans un hôpital psychiatrique, je suis pas fou, c'est vous les fous, moi je suis pas fou, je mettrai pas les pieds là-haut, il en est hors de question. Ensuite la mère de famille elle va lui dire oui mais chérie c'est pour ton bien et tout ça, t'inquiète pas ce sera que temporaire. Et lui il va s'énerver, il va dire il en est hors de question. Il va leur dire si je mets un pied là-haut, vous ne me reverrez plus jamais. Je ferai quelque chose de très très grave. Et donc en voyant son mari proférer des menaces, la mère de famille elle a eu peur. Donc elle s'est dit l'hôpital psychiatrique c'est peut-être pas une bonne idée quoi. Et donc la mère de famille elle a lâché l'affaire concernant l'hôpital psychiatrique. Quelques semaines plus tard, le père de famille va commencer à hurler en pleine nuit. Donc du coup ça va ameuter les deux enfants et la mère de famille. Et du coup les deux enfants arrivent dans la chambre des parents. Il y avait le père et la mère de famille dans le lit et ils étaient choqués. Donc les enfants vont dire au père de famille papa qu'est-ce qui se passe? Et là le père de famille avait ses deux mains sur ses deux oreilles et il disait arrêtez-moi ce bébé, dites au bébé d'arrêter de pleurer, faites-moi taire ce bébé, faites-moi taire ce bébé. Et donc la mère de famille, elle dit à son mari, mais chérie, il n'y a pas de bébé, il n'y a que nous, t'inquiète pas et tout ça. Et lui il continuait, faites-moi taire ce bébé, il arrête pas de pleurer, il me rend fou, il arrête pas de pleurer, il me laisse pas dormir, faites-moi taire ce bébé. Et il continuait comme ça, il continuait. Ça a duré comme ça pendant au moins 30 minutes. Jusqu'au moment où l'un des frères, donc le plus grand frère, donc le frère de Malik,
va commencer à réciter du Coran et à réciter pendant à peu près 15-20 minutes jusqu'au moment où son père va commencer petit à petit à lâcher prise et à se rendormir. Et Malik, en voyant l'état de santé de son père, en voyant que l'état de santé de son père, ne faisait que de s'aggraver, il s'est dit mais qu'est-ce que je vais faire quoi? Quand est-ce que ça va s'arrêter quoi? C'est tous ces effets secondaires. Et au début il a hésité, il s'est dit pourquoi pas en parler à ma mère quoi. Mais il s'est dit voilà, si je dis à ma mère que j'ai fait de la sorcellerie à mon père, ils vont me tuer quoi, je vais avoir beaucoup de problèmes, donc c'est mort quoi, vaut mieux que je dise rien quoi. Mais vu que l'état de son père ne faisait que de s'aggraver, du coup lui il était beaucoup inquiet quoi, il arrêtait pas de s'inquiéter quoi. Jusqu'au lendemain où la catastrophe va arriver. C'était en fin de journée, Malik rentrait du travail, quand il a vu en bas de son immeuble une camionnette de police ainsi qu'une camionnette de pompiers. Donc du coup Malik lui il s'est demandé qu'est-ce qui se passait. Et il y avait tous les voisins qui étaient en bas, il y avait tous les voisins qui étaient en état de choc. Et là du coup il a commencé à avancer et il va voir sa mère ainsi que son frère. Il va voir son grand frère qui était en train de prendre dans ses bras sa mère. Et tous les deux étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de pleurer toutes les larmes de leur corps. Donc du coup Malik il s'est inquiété, donc il a été les voir. Il leur a dit maman qu'est-ce qui se passe? Et là elle va lui annoncer ce qu'il ne voulait pas entendre. Elle va lui dire c'est ton père, il a sauté du 6e étage. Et là Malik il savait plus quoi dire quoi. Il était dans un autre monde quoi, il était ailleurs. Il va dire comment ça papa il a sauté, comment ça? Il a commencé à être en panique le pauvre, il a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Et là sa mère elle va lui dire en fait j'étais dans la cuisine, ton père lui était dans la chambre et j'ai entendu ton père crier. Il criait, il disait laissez-moi tranquille. Et là j'ai entendu un gros boum. Donc j'ai été voir dans la chambre et il était plus là. Donc c'est là que j'ai compris qu'il avait sauté quoi par la fenêtre. Donc du coup j'ai descendu les escaliers au plus vite, je suis arrivé en bas, mais malheureusement il était trop tard pour ton père. Et là, quand Malik il a entendu ça, il est tombé par terre, il s'est effondré, et il s'est dit dans sa tête, tout ça c'est de ma faute, j'ai tué mon père, j'ai la mort de mon père sur la conscience maintenant et j'aurai la mort de mon père sur ma conscience toute ma vie, tout ça c'est de ma faute, j'ai tué mon père. Et donc quelques jours plus tard à l'enterrement, Malik il était inconsolable. Il y avait sa mère qui essayait de le calmer, il y avait aussi son frère qui essayait de le calmer et qui essayait aussi de le raisonner. Mais malheureusement, il n'arrivait pas. Il n'arrêtait pas de pleurer, il a sorti toutes les larmes de son corps qu'il pouvait faire sortir quoi. Il avait tellement un choc et une douleur à l'intérieur, mais bien évidemment, il ne pouvait pas dire à son frère et à sa mère, le coupable c'est moi. Donc du coup, il pleurait, il faisait des crises d'angoisse, il n'était pas bien. Franchement, il était dans un état vraiment à ramasser à la petite cuillère. Et donc, les semaines ont passé. Puis, la mère de Malik va lui dire, écoute mon fils, vu que c'est toi qui voulais reprendre l'affaire familiale, voilà la boutique elle est à toi. Et voilà, travaille avec honneur, comme ton père a toujours travaillé avec honneur, et rend fier ton père quoi. Mais sauf que Malik, il était tellement mal à cause de ce qui s'était passé, que du coup il n'en avait plus rien à faire de cette boutique. Il n'en avait plus rien à faire. Au contraire, quand il passait devant ou quand il était à l'intérieur, il voyait partout son père. Il voyait son père à la caisse, il voyait son père près des vélos, il voyait son père à l'arrière du magasin, là où il réparait les vélos. Il voyait son père partout. Donc du coup, il évitait même de passer devant la boutique tellement que ça lui faisait trop de mal quoi. Et tous les bons souvenirs qu'il avait de toute son enfance dans cette boutique de vélo étaient entachés par la mort de son père. Et donc vu que Malik ne voulait plus reprendre l'affaire familiale, Malik, son frère ainsi que sa mère ont décidé tout simplement de vendre l'affaire familiale. Et donc quelques temps après, la boutique a trouvé preneur. Sauf que la personne qui a racheté la boutique, elle n'a pas gardé la boutique telle qu'elle, elle a transformé en une boulangerie. Et donc Malik nous dit qu'il se pardonnera jamais de ce qu'il a fait. Jamais de la vie il arrivera à se le pardonner, le fait qu'il ait fait de la sorcellerie à son père.
Il sait que si son père a sauté du 6e étage, c'est à cause de lui, c'est à cause des effets secondaires de la sorcellerie. Et ça, comme il le dit lui-même, il ne se le pardonnera jamais. Il a été 6 fois à la Mecque, 6 fois. Hein. Il a été 6 fois à la Mecque afin d'essayer de se purifier et d'essayer d'enlever tous ses regrets. Mais malgré le fait qu'il ait été 6 fois à la Mecque, rien ne change. Il y a toujours ce regret et cette culpabilité en lui qui ne veut pas partir. Et donc dans chaque prière, chaque prière qu'il fait chaque jour, donc les 5 prières par jour, il demande à Dieu de lui pardonner ce qu'il a fait et de lui effacer ce gros péché qu'il a fait, donc la sorcellerie quoi. Et donc aujourd'hui, il vit avec ce gros regret et ce gros poids sur lui. Et il a du mal à avancer dans sa vie parce que voilà, il a perdu son père. Son père, c'était quand même toute sa vie. Il avait que des bons souvenirs avec son père. Et à cause de lui, tous les bons souvenirs qu'il avait avec son père sont entachés par le fait qu'il ait fait de la sorcellerie et que du coup son père a mis fin à sa vie quoi. Et du coup, il est de plus en plus mal parce que à cause de lui, il a brisé une famille. Sa mère, elle est tombée en dépression. Son frère, le pauvre, il a dû arrêter de travailler pour s'occuper de sa mère. Donc du coup, il a détruit toute une famille, quoi. Et ça, il ne se le pardonnera jamais. Jamais de la vie, il va se pardonner de ce qu'il a fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il a souhaité raconter son histoire, mais de façon anonyme. C'est parce qu'il veut pas qu'on sache qui c'est. Parce qu'il a tellement honte de ce qu'il a fait. Il a tellement honte, mais tellement honte, que du coup, il veut pas qu'on sache qui il est, quoi. Et donc, aujourd'hui, il vit avec ce lourd secret-là. Il sait qu'il peut pas le dire à sa mère ni à son frère parce qu'il sait très bien que ça va partir en cacahuète. Et du coup, il a pris la décision de garder ce secret-là en lui jusqu'à la fin de ses jours et de vivre jusqu'à la fin de ses jours avec cette culpabilité-là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo. Et aussi de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Quant à vous, prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!